Salut les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle autour de Tether qui peut apporter énormément de liquidités sur le marché. Je pense que si c'est bien orchestré, ça peut être quelque chose de massif. En parallèle de quoi on ira voir quelques news et quelques analyses autour de la crypto-monnaie du jour. On commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon les gars, au moment où je vous parle, on a le BTC qui est aux alentours de 105 000 $. On est toujours au-dessus de la borne significative des 100 000 $. Et malgré les mauvaises performances qu'on a eues en début de semaine, finalement on s'est bien rattrapé. On a eu des annonces économiques qui ont été plutôt rassurantes pour le marché et on a même d'ailleurs Apple qui nous a fait de bons petits résultats que je te montre tout de suite. On a eu une surprise de 2,23% et ça forcément le marché aime bien parce que Apple est corrélé à la tech. De la même manière on a eu Visa, Mastercard qui nous ont fait aussi des surprises de 3% et on a aussi Intel qui nous a fait une belle petite surprise de 9%. Donc on a eu des résultats plutôt encourageants dans la journée de jeudi 30 janvier. Par ailleurs une chose intéressante à noter c'est qu'on a une résistance, en fait on a une ligne de tendance qu'on est venu taper plusieurs fois comme tu peux le voir et à chaque fois qu'on est venu la taper on s'est fait rejeter directement par les shorters, par les mecs qui essayent de contrôler le marché à la baisse ces derniers temps et comme tu peux le constater là on est sorti, on a brisé cette tendance et ça nous a mené direction les 106 000 $, ça nous a permis de récupérer pas mal de shorts mais comme tu peux le constater il en manque certains, tu vois, on a encore des belles lignes là aux alentours des 107 000 et direction ensuite les 109 000 $ qui correspondent à notre ATH sur le BTC. Donc là si tu veux mon avis, je pense que le Bitcoin a besoin d'exploser rapidement parce que s'il commence à réfléchir, s'il commence à digérer, ça pourrait construire une figure qui n'est pas extrêmement bullish et je sais pas si tu l'as reconnu mais grosso modo voilà, ça pourrait former un espèce de épaule tête épaule qui, tu le sais, n'est pas très bullish finalement parce que ça nous amènera une profondeur qui est proportionnelle à la taille de cette figure et donc grosso modo ça nous ramènerait en dessous des 100 000 $. Donc écoute, c'est pas ce qu'on veut, donc le Bitcoin on a besoin qu'il explose vers le nord. Mais pour ça on va avoir besoin de nouveaux stablecoins, de nouvelles liquidités fraîches, donc on espère que ça va arriver incessamment sous peu. Ensuite rapidos concernant la dominance de Bitcoin par rapport au marché des altcoins, ce qui te permet de voir la force du BTC par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir cette charte qui descend, ça veut dire que l'argent se dirige plus vers les crypto-monnaies que vers le BTC. Et c'est là qu'on rentre en altcoin season. Bref, tu connais la chanson, mais il fallait que je le dise pour les nouveaux qui me regardent. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une divergence baissière qui s'est annoncée et qui s'est confirmée en daily. Comme tu peux le constater, on a une montée sur le prix ici, là, tac, hop. Tandis que sur le momentum, autrement dit sur le RSI, on a une petite divergence. C'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'on est monté aux alentours des 60% de dominance du Bitcoin par rapport au marché des altcoins. Et si on a une baisse vis-à-vis de cette dominance qui nous amènerait du coup en dessous de ce point, aux alentours des 58%, ben ça nous permettrait de retravailler ce gros W qu'on a formé, qu'on n'a pas aimé du tout mon gros, qu'on n'a pas aimé parce que, voilà, en général, les W, tu vois, c'est plutôt bullish, surtout quand ils ont un momentum qui est constructif, qui est proportionnel avec le prix. Donc voilà, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est une perte de momentum et le cours qui descend pour venir retravailler et réintégrer ce W. Parce que tu le sais, ça nous permettrait de faire entre autres une figure extrêmement bullish qui est un canal haussier. Parce que lorsque tu as une jambe baissière comme celle-ci et que tu commences à ranger vers le nord, en général, lorsque tu ressors avec une jambe baissière qui est de la même proportion, de la même taille que la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal. Et là, ça pourrait nous permettre de lancer la alt season qu'on attend depuis maintenant plus de 4 ans, mon pote. Bon, et concernant les annonces économiques, qu'est-ce qu'il s'est passé, les gars? On a eu le PIB français qui a baissé, bien évidemment, hein, il ne pouvait pas monter avec toutes les dingueries qui se passent dans ce pays. Donc on a un PIB qui est à 0,7%, c'est catastrophique honnêtement, mais bon bref. En parallèle de quoi, les gars, on a eu les nouveaux taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne, et ça c'est plutôt bullish parce qu'on a eu enfin un petit cut. Donc voilà, on est passé de 3% à 2,75%. On va rentrer dans une tendance où les taux d'intérêt risquent de baisser avec le temps et donc ça nous permettra d'emprunter plus pour ceux qui veulent acheter de l'immobilier, les mecs. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le PCE Core qui tombe aujourd'hui à 14h30. Donc le PCE Core, grosso modo, c'est un reflet de l'inflation en Amérique. Le précédent était à 2,8% et là, le marché, le consensus s'attend à avoir une inflation à 2,8%. Donc écoute, on va suivre ça de près. Ensuite, mon gros, ce dont je voulais te parler qui fait référence à la miniature et ce que je t'ai dit en intro de cette vidéo, je pense que ça peut être complètement massif, ok. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a Tether, l'entreprise qui est émettrice de stablecoin USDT, est en train de lancer l'USDT sur le réseau de Bitcoin. Et visiblement, il parle de 140 milliards de dollars qui pourraient être alloués à ces nouveaux USDT dans le but d'étendre l'activité florissante des stablecoins sur l'écosystème basé sur BTC. Alors ça, écoute gros, je pense qu'on est en train d'ouvrir une porte vraiment
qui peut nous amener dans un jardin extrêmement fleurissant. Parce que grosso modo, sur BTC, voilà, je te le rappelle, on a plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui jusqu'à présent dormaient. Alors il faut prendre avec des pincettes ce que je suis en train de te dire, parce qu'en fait la considération qu'ont les gens de Bitcoin, la plupart des gens, c'est de l'or numérique. Donc en fait, quand tu as de l'or, l'importance d'avoir de l'or, c'est d'être propriétaire de ton épargne, le garder, le cacher dans ton jardin, ne pas le confier à une institution, à un banquier ou à quelqu'un qui va le gérer à ta place. Donc c'est pour ça qu'avoir des ETF gold, des ETF basés sur l'or, donc de l'or papier, ça peut être intéressant pour investir ou pour spéculer, mais tu ne touches pas à la valeur fondamentale de l'or qui est de garder son propre épargne. Ok, et pour le Bitcoin, en fait, c'est pareil. Allez, pour 80% des gens, ils considèrent qu'avoir du BTC, voilà, c'est une sécurité. Et du coup, ça m'étonnerait de voir toute la capitalisation du Bitcoin être mis en collatéral pour récupérer de l'USDT. En revanche, une personne qui possède un gros bac de Bitcoin peut se dire, ok, allez, je peux mettre un 10% de mon wallet total de Bitcoin pour récupérer de l'USDT en contrepartie. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que tu hypothèques du Bitcoin pour récupérer de l'USDT qui ensuite te permettra d'investir ailleurs. Et ce genre de phénomène, si ça commence à voir le jour avec le Lightning de Bitcoin, forcément ces stablecoins ensuite ils vont être réinjectés sur le marché de la crypto-monnaie. Et donc ça peut être complètement massif. Je pense que ça peut être complètement massif parce que voilà les gars, on a un marché sur le Bitcoin de 2000 milliards de dollars. Donc imagine seulement si on a 10% de toute cette capitalisation qui rentre dans le marché de la crypto-monnaie. Seulement 10%, ça te fait déjà 200 milliards de dollars. Donc vraiment ce genre de nouvelles, c'est pas à prendre à la légère. Je pense que ça peut être complètement dingue. Donc on va vraiment suivre ça de près en tout cas sur la crypto. Bref, n'hésite pas à t'abonner mon gros. Ensuite, pour faire un petit point sur le Bitcoin Average Mining Cost. T'as vu, j'ai progressé avec mon accent anglais. Alors, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ça te permet de voir finalement le coût de production d'un Bitcoin vis-à-vis de son prix. Et en fait, grosso modo, tu as toujours une relation, une corrélation avec le top de marché et le moment où les mineurs de BTC gagnent énormément d'argent parce que forcément, c'est des entreprises, les mecs, ils minent toute l'année du Bitcoin pendant 4 ans même. À un moment donné, il faut qu'ils vendent. Et quand ils vendent, voilà, c'est là que ça commence à piquer parce que tu as une grosse pression baissière. Bon, et comme tu peux le constater dans l'histoire, en fait, on a la marge des mineurs qui diminue parce que forcément, le Bitcoin a moins d'amplitude, a moins de volatilité. Par exemple, en 2017, comme tu peux le voir, le Bitcoin, voilà, était aux alentours, au top de marché de 17 000 dollars. Et il se minait pour 2600 dollars. Donc il y avait un gros ratio, tu vois, les mineurs gagnaient beaucoup d'argent. En 2021, c'était un petit peu moins. Le Bitcoin se minait autour de 20 000 dollars et il se vendait à 63 000. Donc tu avais un rapport 3, c'était toujours très intéressant. Là, actuellement, au moment où on parle, le BTC se mine pour 88 000 dollars et il se vend à 105 000 dollars. Donc écoute, il y a toujours de la marge, mais c'est pas une marge qui est exceptionnelle. Les mecs, dis-toi, qui minent du BTC, ça fait maintenant plusieurs années. Donc je vais pas te dire qu'ils en ont pas vendu, bien sûr qu'ils en ont vendu, mais ils augmentent vraiment la pression vendeuse lorsqu'ils commencent à avoir une grosse marge, et c'est normal. Donc écoute, voilà, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande, mais ce qui est plutôt encourageant, c'est de voir qu'on n'est pas dans des zones extrêmes où les mineurs se font énormément d'argent, quoi. Donc tu vois, c'est très intéressant de suivre ces chiffres-là. Ensuite, pour rester un petit peu dans l'analyse, ce que je te partage ici, en fait, c'est le funding rate, en fait, qui te permet de voir lorsque les gens sont en longue sur le marché. Et là, typiquement, c'est les funding rates liés aux crypto-monnaies, excluant le BTC et l'ETH. Et en haut, tu as la charte du Bitcoin. Ok. Et ça, c'est un indicateur qui est plutôt intéressant de regarder pour les tops de marché parce que ça te permet de voir lorsque le marché devient euphorique et que tout le monde commence à long, parce qu'à ce moment-là, c'est là que le marché se retourne, il prend tout le monde à revers. Et typiquement, tu peux le voir lorsqu'on a des pics finalement de ce funding rate, tu l'attends pas longtemps, vraiment quelques jours après, en général c'est une dizaine de jours, et en général t'es pas très loin du top de marché. Bon là grosso modo c'était pas le top du bull run, mais tu peux le voir, on avait un top finalement sur le funding rate, on était monté aux alentours des 0.1, le top juste avant la correction de mi-cycle, du coup 10 jours avant, 11 jours avant. Donc tu vois c'est extrêmement intéressant à regarder. Par ailleurs, deux choses. La première chose c'est qu'on a des taux qui sont toujours extrêmement faibles, comme tu peux le voir on est à 0,004. Tu vois, donc on n'est vraiment pas dans l'échauffement actuellement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Seconde chose, ce qu'il faut regarder et qui, je pense, peut être intéressant de ton côté pour essayer de surveiller le marché, ça peut être intéressant, par exemple, de mettre une alerte sur TradingView ou sur un indicateur qui te permet de voir
lorsque tu vas dépasser les 0.8 par exemple ou les 0.1, l'application t'enverra une notification et là en gros il faudra que tu te rappelles, ok, même s'il y a tout qui montre que je prends 15% sur mon wallet tous les jours, il faut vraiment que je commence à faire mes bagages et à me tailler. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant de faire ce genre de choses si tu n'as pas les yeux rivés sur ton écran tous les jours. Ensuite on continue avec une nouvelle autour du Bitcoin et de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, on a un géant de l'intelligence artificielle, Eshaw, E-S-H-A-W, qui rejoint Riot Platform, qui est un mineur de BTC extrêmement connu, coté en bourse d'ailleurs, pour faire évoluer l'industrie du Bitcoin. Et grosso modo, leur objectif, c'est d'intégrer l'IA pour les opérations minières. Ça leur permettrait d'augmenter, d'optimiser l'efficacité, la rentabilité pour leurs opérations. Et grosso modo, l'expert en IA Eshaw apportera son savoir-faire pour améliorer les processus de mining et augmenter les profits tout en réduisant la consommation énergétique. Donc tu vois, l'intelligence artificielle, mon gros, voilà, je t'en parle tous les jours, il y a toujours des nouvelles choses qui tournent. À force de vous en parler, j'espère que votre portefeuille est bien proportionné, les mecs. Ensuite, j'aimerais te faire un petit point sur Syrup, qui autrement dit, à l'époque s'appelait Maple. Grosso modo, c'est un projet du RWA qui est extrêmement solide, qui ont des bons fondamentaux, qui ont attiré énormément de liquidités sur leur protocole. Mais voilà, ils ont fait énormément d'erreurs d'un point de vue marketing et de la communication en changeant leur token. Les gens dans la crypto-monnaie détestent lorsque les projets changent de nom leur token, où il faut faire des swaps, il faut aller sur des exchanges centralisés ou alors il faut aller sur un site en question pour faire du coup l'échange de tokens. C'est extrêmement relou, les gens détestent ça et en général le projet perd de la visibilité et perd de l'attraction. Et c'est ce qui s'est passé sur Syrup pour ne pas changer. On était aux alentours des 0,4 $ et actuellement on est aux alentours des 0,13. Le cours est vraiment bien descendu, mais j'ai l'impression qu'on commence à avoir un petit retournement. J'ai l'impression que voilà, on commence à avoir un peu de momentum et c'est plutôt bon signe. Parce que si tu te places en daily, comme tu peux le voir, le cours est en train de monter. On a fait une espèce de beau W, une belle figure de retournement et le momentum est toujours croissant, il est toujours proportionnel. On avait une belle divergence haussière que tu peux voir juste ici et ici qui a induit un pump. Du coup, on est passé de 0,10 $ à 0,15. On n'est pas encore sorti d'affaires, mais ça commence à être intéressant. Je pense que les gens commencent à se réintéresser autour de Syrup. Personnellement, j'ai toujours tout dans mes coffres. J'ai pas vendu de Syrup parce que je pense que ça peut aller plus haut et que c'est vraiment une erreur marketing parce que les fondamentaux et ma conviction envers le projet est toujours intacte. Bon ben mon gros, si t'es toujours assis derrière ton ordinateur à regarder cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire où tu me dis ce que tu en as pensé. Ça me fera grandement plaisir et ça me soutiendra pour la chaîne. En attendant, je te donne rendez-vous un petit peu plus tard et tu peux venir sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, le lien est en description de cette vidéo si ça t'intéresse, c'est gratuit et on accueille que des gens qui sont courtois et bienveillants. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.